Voilà, ici, dans cette chambre, vous avez les murs qui sont en train de se séparer et on se demande si bientôt on ne va pas pouvoir passer la main. Des plaies béantes dans toutes les pièces. Quand Jean-Michel Thierry a acheté cette maison, il ne se doutait pas que 16 ans plus tard, elle serait défigurée par des fissures. Depuis 2017, il reste impuissant devant la progression impressionnante de ces lézardes. Voyant les choses s'aggraver de mois en mois, je commence à me poser sérieusement des questions. Maintenant, j'ai 4 portes qui ne ferment plus. J'ai une fenêtre, je ne sais plus l'ouvrir parce que j'ai peur de ne pas pouvoir la refermer. Les fondations de la maison ont été construites sur un sous-sol argileux qui rétrécit en été et gonfle en hiver. Du coup, les murs bougent et les crevasses apparaissent au fil des années. Cette pathologie est due à la sécheresse et touche une dizaine de maisons à Saint-Laurent-la-Vernède, dans le Gard. Bonjour Monsieur Zouillard. Comment allez-vous? Bien, je vous remercie. Mieux que la maison. Bon. Jean-Michel Thierry a déclaré le sinistre à la mairie de la commune, classée depuis 2018 en catastrophe naturelle. Et il a donc fait appel à un expert. En fait, si vous voulez, je représente le sinistré. Qu'on soit bien d'accord, je ne représente pas la compagnie d'assurance. Je suis là pour le débat technique qui va y avoir lieu avec l'expert de la compagnie d'assurance pour effectivement défendre au mieux les intérêts du sinistré. Des prélèvements ont déjà été faits dans le sous-sol de la maison. Les travaux de réfection, eux, devraient commencer en début d'année. Donc on va mettre en quelque sorte la maison sur pilotis. On va faire un micropieux tous les 2 mètres environ. Et on va fixer ces micropieux à la fondation, de façon à ce que la maison ne soit plus influencée par les variations hydriques du sol sous les fondations. En complément, on va traiter les fissures sur les murs porteurs. Et puis ensuite, on va procéder aux embellissements, refaire les peintures et les enduits de façade. Selon l'AGAS, l'association gardoise d'assistance des sinistrés des sécheresses, l'exemple de la maison de Jean-Michel Thierry est loin d'être un cas isolé. Plus de 600 villas, rien que dans le Gard, seraient touchées par ce phénomène.